Vous êtes bien en place? Parfait. C'est tout bon. Alexandre, qui êtes-vous? Bonjour, donc je suis Alexandre Evol et je suis responsable de l'espace orientation insertion de l'université Le Havre Normandie. On y fait quoi? Quel est votre rôle au quotidien concrètement auprès des étudiants? Alors comme le nom du pôle l'indique, on est un espace donc d'orientation et d'insertion. Donc on est en fait sur toutes les étapes qui commencent en fait au collège et au lycée, avec les élèves. Et donc ça veut dire dans les lycées notamment participer à des forums, aller dans les salons étudiants, organiser des visites du campus pour des collégiens, pour les familiariser avec les lieux, leur présenter la vie étudiante. C'est les étudiants ambassadeurs qui gèrent ce type de visite. Donc le service met en place toutes sortes d'accompagnements pour les collégiens, les lycéens, mais aussi pour les étudiants, puisqu'il peut y avoir des questions d'orientation ou de réorientation qui peuvent se poser pour certains étudiants qui ont besoin soit de changer de formation. Voilà. Alors il y a un rythme différent. Vous avez les étudiants qui en début d'année savent qu'ils se sont trompés et qui veulent changer. Il y a ceux, ça prend un peu plus de temps. Bref, il y a tout un travail d'adaptation à faire avec notre service. Et en fait, ils passent par nous, par des rendez-vous individuels avec des chargés d'orientation afin de mieux mettre en place leur projet. Parce que c'est bien juste pour se réorienter, mais vers quelle formation on s'oriente. On s'attarde un petit peu sur les collégiens, les lycéens avant de Oui. reparler des étudiants en réorientation ou en orientation. Est-ce que vous êtes la conseillère d'orientation, la fameuse conseillère d'orientation un peu stéréotype qu'on a en tête, ou un peu plus, ou un peu différemment? Alors, c'est vrai que, alors il y a ce qu'on appelle les CIO dans le secondaire, c'est tout ce qui est lié à l'orientation et qui est géré par des professionnels directement avec les collégiens et avec les lycéens. Mais nous, ce qu'on vient apporter, c'est une présentation de notre offre de formation et aussi de ce qu'est la vie étudiante. Alors, comme je vous ai dit, on va dans les établissements, par exemple, on va dans les lycées, on envoie par exemple des tuteurs étudiants aller accompagner des lycéens à mieux réussir leurs études sur des cours spécifiques, aussi bien en mathématiques, en langue, etc. Mais aussi parce que ces étudiants vont présenter la vie étudiante aux autres étudiants. Et leur dire, voilà, faire les études, c'est étudier évidemment, c'est travailler, c'est étudier telle matière, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi de grandir, d'être majeur, le rapport avec les enseignants, le rapport avec le sport, le rapport avec la BU, c'est quoi la différence entre une bibliothèque dans un lycée et puis dans une université. Bref, c'est toutes ces questions-là en fait que se posent les lycéens et les collégiens. Et en fait, ils veulent un peu avoir une bande-annonce de ce que va être leur avenir. Pas juste ce qu'ils vont étudier, parce que ça, en général, quand on arrive au lycée, très souvent, au niveau des thèmes ou des profils scientifiques, il y a quand même pas mal qui savent plus ou moins vers où ils vont se diriger. Mais quand même, c'est cette idée, comment on va les accueillir nous, comment on va les accompagner. Alors je lisais il y a peu de temps que le mythe de l'université à l'américaine est en train un peu de baisser. Néanmoins, on a quand même été beaucoup à être biberonné par ces images, ces gobelets rouges pour les soirées étudiantes, et puis ces énormes amphis avec le terrain de football américain au milieu du campus. Est-ce que Alors, c'est ça l'université Le Havre-Normandie? non, non, pas du tout, puisque je le rappelle, mais les universités américaines sont privées, sont payantes. Ce qui n'est pas le cas de nos universités qui sont publiques. Autrement dit, on n'est pas à 50 000 dollars ou euros à l'année, nous, on est à 300 euros, un peu moins. Et donc, c'est le public. Autrement dit, il s'agit de proposer la meilleure qualité pédagogique et le meilleur accompagnement possible. Euh, et aussi à un niveau universitaire, au niveau de tout ce qui est recherche et aussi au niveau de liaison avec le territoire, en termes aussi d'embauche. Et ça, c'est aussi un autre travail qui est celui du service, mais on en reparlera quand on évoquera plutôt l'insertion. Mais là, c'est ça aussi l'intérêt de l'orientation, c'est qu'on fait comprendre aussi aux jeunes que, disons qu'au niveau territoire, l'université est très implantée. Ça fait depuis très longtemps qu'elle est implantée sur le territoire, donc elle a eu le temps de créer des partenariats aussi bien avec les professionnels qu'avec les établissements du secondaire. Et nous, voilà, on ne recherche pas des étudiants pour le plaisir de gonfler nos effectifs. On est là pour leur apporter un service public qui leur permet de qualité, qui leur permettra de pouvoir concrétiser plus efficacement encore leur parcours professionnel. Est-ce qu'il y a des rêves parfois un peu à briser, ou des images, encore une fois, de ce qu'est l'université? Les précédents intervenants, plus de la formation, me parlaient quand même du côté, effectivement, et vous l'avez dit aussi, on devient adulte à l'université, mais comment se passe le quotidien? Comment on est entouré? Comment se passent les cours? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde me dit depuis qu'on a commencé ce live,
ce n'est plus l'université d'il y a 20-30 ans. Non, c'est vrai. C'est ce que je dis toujours aux parents qui ont mon âge ou qui se rapprochent de ma génération. Nous, on a connu l'université où on était tout seul. C'était le classique, c'est la piscine, on vous jette dans l'eau et vous devez apprendre à nager tout seul. Euh, Ça a fonctionné comme ça avant, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, il y a une université qui est très accompagnante, qui met en place beaucoup de structures. Alors au niveau, vous avez rencontré des, euh, des enseignants, des responsables de formation qui accompagnent leurs étudiants en créant des tutorats avec les premières, deuxième années pour découvrir la bibliothèque universitaire, pour leur apprendre à mieux maîtriser leur environnement, comment gérer une prise de notes en cours, mieux les accompagner, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut voir, même les films qu'il faut regarder, voir les séries. Donc il y a vraiment un accompagnement pédagogique mais aussi administratif de notre part. C'est comme je vous l'ai dit, si jamais un étudiant qui est en licence veut changer de licence en début d'année, c'est possible, il y a des passerelles possibles au premier semestre on va dire, ou en première année de but qui va aller dans une année de but, c'est possible à condition qu'il y ait des liens. Il vaut mieux que ce soit du tertiaire vers le tertiaire ou un secondaire vers le secondaire quand même. Mais toujours est-il que l'idée, c'est qu'on les accompagne. L'idée, c'est que, et ce qu'on a déjà dû vous dire aussi, c'est que notre université étant de petite taille, c'est plus, entre guillemets, facile pour nous. Puisque les liens sont resserrés entre les administrations, les liens sont resserrés entre les composantes et les enseignants. Voilà, on est amené à avoir ce rapprochement qui fait que, sauf ceux qui ne souhaitent pas être accompagnés ou vivre en autarcie, voilà, étudiants très sauvages, ça peut arriver, mais sinon pour la plupart, ils trouveront l'aide dont ils auront besoin. Normalement, vous l'avez dit, on est accompagné avant même de nous rejoindre, mais l'erreur est possible. Il faut dédramatiser un peu ces erreurs de parcours. Bien sûr, bien sûr. Il faut dédramatiser un peu. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, notamment vis-à-vis de Parcoursup. Parcoursup, c'est comme on faisait avant, sauf que c'est numérisé. Donc plutôt que d'étudier les formats papier, on les étudie sous format numérique. Sur les filières qui sont sélectives comme les buts, tous les dossiers sont étudiés. Tous les enseignants, les responsables, les directeurs d'études, les chefs de département, on lit tous les dossiers parce que c'est normal, vous constituez une promotion et il faut que cette promotion fonctionne bien. Donc il y a des vrais enjeux de réussite de la promotion sur 3 ans en ce qui concerne les buts. Sur les licences, il y a moins de sélectivité. Mais par contre, on sait qu'il y a une exigence universitaire et aussi un sérieux, une maturité aussi pour réussir ses études. Et c'est ce qu'on vient chercher aussi à l'université. On vient chercher parfois, alors il y a des lycéens qui sont déjà très matures et puis d'autres en fait qui vont le devenir, chacun à son rythme. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que chacun à son rythme, mais l'accompagnement est là pour tout le monde. On fait quoi si on s'est trompé? Si on se dit, voilà, on commence l'année et on s'est trompé? On vient nous voir. Donc le OI, on a notre chargée d'orientation qui va, vous prenez rendez-vous avec elle en passant soit par le Career Center, c'est notre plateforme, je reviendrai après, soit par téléphone, par mail. Il y a toutes les possibilités possibles. Vous prenez un rendez-vous individuel et la personne va étudier votre parcours et voir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas, vers quoi on peut aller. Alors c'est très réaliste. Si par exemple ça peut être un bac techno qui est en but et ça ne fonctionne pas et donc il faudrait plutôt le réorienter vers un BTS. Ce n'est pas forcément des diplômes de l'université. L'idée, c'est vraiment trouver la voie qui va lui permettre de s'épanouir. Sachant qu'après un BTS, on peut aussi se réorienter à l'université vers une licence professionnelle ou vers une 3e année de but. Ça se fait aussi. Il y a des passerelles pour ça. Il y a un moment pour se réorienter, je pense toujours aux premières années, mais est-ce qu'on se dit, allez, on force, on va jusqu'au premier partiel ou on essaye de se réorienter avant? Le mieux, de toute façon, il y a encore une fois, ceux qui, dès le début, sentent qu'ils ne sont pas du tout à leur place, et ceux-là, vraiment, voilà, il faut qu'ils se réorientent le plus vite possible. Certains qui ont besoin d'un semestre, donc ceux-là, ça va se passer au 2e semestre, ça passera plutôt par Parcoursup, il n'y aura pas de passerelle possible, mais peu importe. L'important, c'est qu'ils sachent qu'il y a un accompagnement qui est mis en place, quel que soit le moment où on veut se réorienter. Vous viendrez nous voir, prenez rendez-vous avec nous, il y aura peut-être un rendez-vous, 2, peut-être même 3, il y aura un vrai suivi qui va se mettre en place de manière à ce que vous retombiez sur vos pattes. Et en général, on sait très bien, une fois qu'on a commis une première erreur d'orientation, à la deuxième, en règle générale, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, ça y est, on est sur les bons rails et puis tout suit. On prend le mot réorientation, on enlève le RE, on parle orientation maintenant. Quel est votre rôle au sein des étudiants? Est-ce que c'est les aider à construire un parcours professionnel? Oui. Alors, vous avez une professionnalisation qui est mise en place dans les diplômes. Alors, elle est plus marquée dans les buts en première année, puisque le but est une formation qui est professionnalisante, c'est une licence professionnelle.
Donc là, effectivement, les stages arrivent dès la première année. L'alternance peut arriver dans 7 buts sur 10, elle arrive dès la deuxième année, ou sinon, sur 3 buts sur 10, elle arrive en troisième année. Si on prend l'alternance en deuxième année, on doit la garder en troisième année, sinon on la prend qu'en troisième année. Donc nous, on a un accompagnement pour tout ce qui est de l'ordre des techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire monter son CV, rédiger une lettre de motivation et préparer un entretien. Aussi, la construction du réseau professionnel via LinkedIn, hein, et ça passe aussi par les entretiens individuels. Les entretiens individuels, c'est la même chose. Par le Career Center, je vais y revenir, mais par téléphone, par mail, hein, vous allez avoir les conseillers. Alors là, pour le coup, c'est chargé d'insertion et d'orientation. C'est 4 personnes qui vont vous proposer. Vous allez avoir sur le Career Center, vous aurez son emploi du temps, donc ce sera plus facile pour vous même de trouver un rendez-vous. Hein. Ça va aller très vite, en 2 clics. Et là, en fonction de si vous avez à trouver un stage ou une alternance, hein, vous allez être mieux guidé pour avoir les outils qui vous permettront d'optimiser vos chances d'obtenir ce stage ou cette alternance. Le Career Center, on en parle parce que c'est le nerf de la guerre. Alors c'est le nerf de la guerre. Alors chaque composante a ses réseaux professionnels, a ses liens avec les entreprises. Je vous l'ai dit, hein, l'université est implantée depuis très longtemps maintenant. Mais le Career Center, l'idée c'est de proposer aussi une centralisation de l'offre de stage et d'alternance et de job étudiant aussi pour l'ensemble de nos étudiants. Il suffit qu'ils s'inscrivent. Alors, on a commencé il y a 3 ans, on avait 200 étudiants, maintenant on en a 5000. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils comprennent qu'en passant par le Career Center, ils ont accès à des offres de stage, d'alternance, job étudiant au niveau local, mais aussi comme c'est Job Teaser, c'est la plateforme qui couvre le Career Center, on a aussi des offres au niveau national et international. Ça veut dire que par exemple, un étudiant à l'ISEL, notre école d'ingénieurs en logistique qui veut faire son stage à l'international en dernière année, grâce à Job Teaser, au Career Center, mais là pour le coup ça va être Job Teaser, il pourra trouver éventuellement des stages à l'international. Donc en fait, sachant que les étudiants sont déjà accompagnés par leur formation bien sûr, hein, mais on rajoute ce supplément pour qu'il y ait encore plus de choix et encore plus de réussite. Sachant que par ce Career Center, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos chargés d'orientation d'insertion. Ça peut être pour une réorientation, ça peut être pour un CV, une lecture de CV. Il y a plusieurs thèmes, hein, l'entretien, la rédaction de la lettre, le réseau professionnel. Et le service aussi organise des ateliers, des conférences, des cafés-rencontres avec des professionnels, avec des acteurs locaux du territoire, sur des sujets qui peuvent aller aussi bien du comment préparer un concours administratif, ou ça peut être aussi comment monter mon réseau, donc on l'a dit via LinkedIn, mais ça peut être aussi l'APEC qui va venir pour présenter le réseau des cadres au niveau local, hein, comment travailler à sa visibilité par rapport à ce réseau. Donc en fait, on essaie de leur proposer tous les formats possibles, collectifs, individuels, sachant que c'est le service qui gère aussi toute la logistique et l'administratif, puisque organiser un événement, ça veut dire faire venir des professionnels, ça veut dire gérer leur venue, ça veut dire organiser au niveau logistique, parfois s'il y a besoin par exemple, nous on organise à l'université les rendez-vous de l'orientation, on présente toute notre offre de formation pour les familles, le premier semestre d'octobre à décembre. Et là, voilà, il nous faut aussi du personnel technique, il nous faut aussi des personnes de sécurité, hein, il y a des normes. Et il faut, voilà, donc en fait, l'organisation, on l'organise vraiment d'amont en aval. C'est de la logistique, de l'administratif, et puis après, évidemment, du pédagogique. Ce Career Center, on le rejoint simplement quand on a une échéance d'orientation proche. Alors nous, on met en place de la communication pour que les étudiants s'inscrivent le plus vite possible, pour qu'ils bénéficient, soient inscrits sur le Career Center. Et donc s'ils veulent des rendez-vous, c'est beaucoup plus facile, je vous l'ai dit, hein, vous avez tous les emplois du temps avec les conseillères, ça va. Les conseillers, c'est beaucoup plus simple de passer par le Career Center. Et puis déjà, vous commencez à utiliser la plateforme, elle est facile d'utilisation. Vous pouvez avoir des entreprises qui vous proposent aussi des rencontres, des choses. Il y a beaucoup d'activités, hein. C'est une plateforme qui est très, très dynamique. Donc on essaie de le faire en sorte qu'ils s'inscrivent le plus vite possible. Donc le festival de rentrée, le cursus à l'université, au stand, on fait venir un photographe professionnel, on les fait prendre en photo pour leur CV, et en même temps on les fait s'inscrire sur le Career Center. Voilà. On organise des événements dans l'année ponctuels afin de faciliter cette inscription. Le mot de la fin, je suis désolé, je vais vous l'imposer. Est-ce que le 6 et 7 février, quand on est élève de terminale, c'est la bonne date pour penser à son orientation de septembre-octobre prochain?
Oui, jamais trop tard, hein, sachant que là, il y a les journées portes ouvertes, donc vous avez les 3 sites, hein, le site Cocrioville pour les 7 buts, vous avez les licences généralistes sur le site Le Bon ici, le site Frissard avec nos 3 autres buts, et l'Isel, donc il n'est pas trop tard, mais après, il y a les gens qui aiment travailler au dernier moment, mais ça veut dire qu'il faut vraiment mettre toute son énergie, hein, toutes les économies qu'on a faites jusqu'à présent, c'est maintenant qu'il faut les placer, hein, c'est plus un marathon, c'est un 100 mètres. Sachant que maintenant, il y a aussi un salon à Rouen le 7 mars pour les derniers des retardataires, puisque les choix des formations, je crois que c'est l'arrêt, c'est le 10 mars. Ouais, il y a un dernier salon encore qui est mis en place pour aider, orienter, aiguiller ceux qui seraient vraiment encore dans l'hésitation ou ou même dans l'absence même d'orientation. Parfait. On s'arrête là. Merci Je Alexandre vous en Rival. prie.